Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à cette heure d'édification matinale. Je suis le révérend Jean-Colin Zoa. Je suis très béni de te savoir à l'écoute du son de ma voix, béni de me joindre à toi ce matin. Ensemble, nous allons invoquer le nom du Seigneur, commander cette journée. Est-ce que tu te saisis de ta Bible pour qu'ensemble nous puissions lire ce matin dans 2 Corinthiens chapitre 5, de verset 14 au verset 16. Partage, soit une bénédiction pour un groupe, pour une famille. Je prie le Saint-Esprit de disposer nos cœurs ce matin afin que nous puissions recevoir quelque chose dans ce que nous allons partager. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 16. Je lis dans la version 8 secondes. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Amen. Nous ne connaissons personne selon la chair. Que vois-tu quand tu te regardes? C'est le thème de notre édification encore ce matin. C'est la deuxième partie. Quand le Seigneur te regarde, il ne te regarde pas selon la chair. Cette parole est sa parole à lui. Il ne te regarde pas selon ce que tu vois, selon ce que les cinq sens te présentent de toi. Il te voit selon l'esprit et non plus selon la chair. Jésus lui-même que tu connais aujourd'hui, tu ne le connais pas selon la chair. Tu le connais d'après ce que la parole de Dieu dit de lui. Tu le connais selon l'esprit, selon la chair. C'est ainsi que Jésus m'a voulu que les hommes le connaissent désormais selon ce qui est écrit à son sujet, selon ce que l'Esprit révèle au Saint-Esprit. Cette parole-ci, c'est la parole du Saint-Esprit qu'il a mis dans la bouche de l'apôtre Paul, qui a aussi rencontré Jésus, non selon la chair, mais selon l'Esprit, selon les Écritures. Sur le chemin d'Emmaüs, dans Luc chapitre 24, pendant que ces deux disciples quittaient Jérusalem pour rentrer au village, Jésus, au troisième jour, le jour où il est ressuscité, Jésus les a suivis sur ce chemin et Jésus a commencé à leur parler. Pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures, au cours desquelles ils sont cheminés ensemble sur le chemin d'Emmaüs, il a commencé à leur expliquer les Écritures, encore et encore, à leur expliquer tout ce qui était dit à son sujet selon les Écritures. Et puis finalement, il leur a ouvert les yeux pour qu'ils le voient selon la chair. Et dès la minute où ils l'ont vu selon la chair, il a disparu. Donc, il a voulu que ses disciples comprennent que nous avons une bien meilleure révélation de lui dans les Écritures que ceux
qui ont marché avec lui physiquement. Il a voulu que tu comprennes que tu ne dois plus regarder les choses à l'ancienne manière. Tu ne dois plus te laisser uniquement persuader par ce que tes cinq sens te racontent. Si tu te perçois selon ce que tes cinq sens te disent, tu te verras impur devant Dieu tout le temps, indigne d'approcher Dieu. Tu te verras faible, tu te verras plein de colère, tu te donneras une image de toi qui n'est pas celle que Dieu a de toi. Tu te verras comme un esclave, comme quelqu'un qui est constamment en quête de miséricorde, quelqu'un qui doit convaincre Dieu de quelque chose, qui doit persuader Dieu constamment pour que Dieu l'accepte. Non. Nous ne regardons plus, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Dieu, quand il te regarde, ce n'est pas ce à quoi tu penses, ce n'est pas comme tu réagis dans le domaine du physique que Dieu va te voir, te considérer. Ne laisse pas tes réactions te définir qui tu es. Laisse ce qu'il a fait pour toi, ce que tu es devenu par ta foi en ce qu'il a fait pour toi, ta foi en lui. Laisse ce que la parole déclare à ton sujet être ta vérité. Accepte ce qu'il dit que tu es en lui. En lui, tu as cessé d'être une simple personne. En lui, tu es né de nouveau. En lui, Jésus, tu es vivant de sa vie. En lui, Jésus, tu occupes sa place. Tu es un juste, un saint. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Tu as été recueilli, créé en Jésus-Christ dans une justice et une sainteté parfaite. Ça, c'est ce qui est dit de toi. Dans l'esprit, tu es identique à lui parce qu'il t'a uni à lui. Il dit, tel il est, tel tu es dans ce monde. C'est ce que tu es. Donc, il te voit en esprit et il traite avec toi en esprit. Tu es attaché à lui en esprit. Et cet esprit que tu es devenu, le nouveau vous que tu es et que le ciel considère, n'est pas tes émotions, il n'est pas dans tes actions du physique. Il est un homme esprit à l'image de Jésus. Jésus n'est pas sale. Jésus ne doit pas se laver, purifier avec le sang de Jésus tout le temps pour être accepté dans l'intimité du Dieu vivant. Lui-même déclare, lui le Seigneur, tel le Jésus-Christ le ressuscité est, tel tu es. Mon ami, ton identité est totalement changée. Tu es une nouvelle personne. Tu as été recueilli. Tu es une nouvelle personne. En esprit, tu es plein de paix, de joie, de vie. En esprit, tu ne manques de rien. Tu es chargé de tout ce dont Jésus est chargé. Puisqu'il t'appelle co-héritier, il a fait de toi co-héritier avec lui. Il te regarde, il dit de toi que comme il est amour, tu es amour. Tu es amour. Tu es chargé d'amour. Tu es chargé de paix, de vie. Même si dans tes pensées, dans tes sentiments, tes émotions, ou bien même dans le physique, autre chose transparaît, tu n'es pas tout ce qui se voit là. Identifie-toi, ce qu'il dit de toi. Et ce qu'il a dit de toi, ce qu'il a fait de toi par ta foi en Jésus, commencera à se manifester à l'extérieur.
Le toi de l'intérieur qui est à l'image de Dieu, identique à Jésus, ne peut pas pécher. Il est toujours en accord avec Dieu. Il est attaché à Dieu. C'est de lui dont Dieu parle quand il s'adresse à toi, quand il parle de toi. C'est lui que Dieu regarde, il voit saint, juste, ne te voit plus pauvre pécheur, sauvé par la grâce. Cesse de te voir comme un colérique, comme un haineux, comme un malade, comme un possédé, comme un maudit. Vois-toi comme il te voit. Appelle-toi des noms qu'il t'appelle, qu'il te donne. Saisis-toi de tout ce qu'il a dit de toi et déclare-le à ton sujet. Même quand dans le physique, le visible, le contraire se sera produit. Ce n'est pas tes actions qui définissent qui tu es. C'est ce que tu es qui va maintenant s'imposer pour définir tes actions. Identifie-toi à ce qu'il dit de toi. Ce matin, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et l'apprécier pour le nouveau toi que tu es, une nouvelle créature? Ne te vois plus selon la chair. Il dit, nous ne connaissons personne. Non, le ciel ne connaît personne selon la chair. Il ne te connaît pas comme un pécheur. Il ne te connaît pas comme un malade. Il ne te connaît pas comme un colérique, un haineux. Il ne te connaît pas comme un possédé ou comme un pauvre. Que le faible dise je suis fort. Qu'Abraham dise je suis père d'une multitude. Que toi qui as l'écoute du son de ma voix, ouvre ta bouche ce matin et déclare: je suis uni au Saint-Esprit, je suis rempli de tout ce dont il est rempli, car j'ai reçu sa plénitude, grâce pour grâce. Colossiens 2, verset 9, verset 10 dit, nous avons tout pleinement en lui. Quelqu'un dise avec moi, rien ne me manque. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Identifie-toi au vrai toi. Et le vrai toi va commencer à se manifester. Les fruits de l'intérieur vont commencer à se manifester à l'extérieur. Cultive le toi intérieur. Identifie-toi à lui. Lui qui ne peut pas pécher. Lui qui est lavé, parfait, rendu parfait une fois pour toutes par le sacrifice de Jésus. Bien-aimé, tu es esprit, tu as une âme, tu habites un corps. Le nouveau toi est parfait. Dis-lui ce matin, Seigneur, merci. Merci pour mon identité renouvelée. Celle qui est ma vérité en Christ, celle qui est le vrai moi. Aide-moi à ne plus me regarder tel que me décrivent mes circonstances, mes situations, mon corps. Je ne veux plus me connaître selon la chair, selon les 5 sens, mais selon l'esprit, selon ce que je suis en toi. Car l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit libère la vie dans mon corps pour affecter mon attitude, pour changer mon extérieur, pour guérir mon intérieur, mon âme. Aide-moi à m'attacher à ce que tu dis de moi, les yeux ouverts regardant à ce que tu as fait de moi. Je te dis merci. Je sais qu'en toi, je suis une créature nouvelle, une créature merveilleuse. Je sais que même si je ne te ressens pas avec moi, je sais que tu es avec moi. Parce que ta parole a déclaré que celui qui s'est uni au Seigneur est devenu un seul esprit avec lui. Je suis un seul esprit avec le Dieu vivant. Je ne me vois plus comme un faible, comme un homme seul, comme un homme que les circonstances peuvent dompter.
Seigneur, mes yeux s'ouvrent ce matin et je réalise que tu as fait de moi un indomptable. Tu m'as uni à toi, tu m'as élevé avec toi, tu m'as fait asseoir avec toi au-dessus des dominations, au-dessus des maladies, des malédictions. Je suis un nouvel homme que la mort ne peut contrôler, que la maladie ne peut contrôler, que la pauvreté ne peut contrôler. Je suis sous ton contrôle. Racheté de la malédiction, délivré de la puissance des ténèbres, c'est mon identité, c'est ma personnalité. Je te dis merci, je suis à ton image, à ta ressemblance, tel Jésus est, tel je suis dans ce monde. Seigneur Jésus, tu n'es pas malade. Je refuse de porter quelque maladie que ce soit au nom de Jésus. Tu ne peux être contrôlé par rien. Je refuse que la sorcellerie me contrôle. Elle ne peut plus me contrôler. Je suis à ton image, à ta ressemblance. Je suis de ta race. Je viens déclarer avec assurance ce matin que quiconque se lie contre moi, il tombera inévitablement sous mon pouvoir. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Le diabète sans effet désormais au nom de Jésus. Les effets de toute maladie, les opérations de toute entité de l'obscurité en moi, sans effet, vous tombez sous mon pouvoir au nom de Jésus. Les voix, les cris maléfiques des idoles qui s'élèvent contre moi, sans effet, car désormais il m'a placé en lui et le sang de Jésus parle en ma faveur, élève sa voix en ma faveur, il crie plus fort que le sang des sacrifices des idoles, faites aux idoles. Merci pour la voix du sang, la voix de cet autel que tu m'as bâti et qui parle en ma faveur. Je suis à ton image. La colère qui s'est attachée à moi, la haine, l'amertume, au nom de Jésus, tu ne pourras plus me contrôler. Je te commande d'être dissipé et je déclare cette paix, la paix de l'esprit, ce fluide que je porte en moi, fluide de l'esprit. Je déclare sa manifestation dans mon homme intérieur, dans mon visible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci, je suis cet homme que tu regardes et que tu vois guéri par la vertu de tes meurtrissures. Je me déclare à mon corps qui m'écoute, à mon âme qui m'écoute, guéri, délivré de la puissance des ténèbres, racheté de la destruction, couvert par le sang de Jésus. Je suis une race élue, je suis spécial, béni du Dieu vivant. La malédiction est brisée. Le mari spirituel anéanti. Tous les pactes de l'obscurité détruits. Je me déclare déconnecté de ce passé que Jésus a crucifié et enseveli. Je suis un homme nouveau. L'ordre ancien est anéanti. L'ordre nouveau s'est levé. Je dis merci à mon Dieu, à mon Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre ma famille, ma maison, mes activités dans le sang de Jésus tout au long de cette journée. Je commande la confusion, je décrète la confusion dans le camp de tous mes ennemis. Les corps étrangers, vous êtes anéantis. Toute faiblesse anéantie dans mon corps au nom de Jésus. La force du Dieu vivant se lève en moi. Sa vitalité me réveille. Le Dieu Tout-Puissant me tient par la main et me conduit tout au long de cette journée. Il conduit ma famille. Il conduit toutes mes activités. Je dis merci à Jésus pour son sang qui me couvre, qui couvre ma maison. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout au long de cette journée. J'habite dans la présence du Dieu vivant. Père, merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.